Comment pousser une belle femme à te courir après? Comment se comporter devant elle pour la pousser à te courir après comme une folle? Beaucoup de gars pensent qu'avoir de l'argent suffit pour pousser une femme à faire cela. Oui, mais pose-toi la question. Quand une femme court après un homme avec de l'argent, est-ce qu'elle court après lui parce qu'elle l'attire, ou est-ce réellement son argent qu'elle poursuit? On a tous vu ce gars qui n'a aucun sou sur lui, mais que beaucoup de femmes courent après comme des folles. Ce gars a compris l'équation. Pour faire courir une femme après toi, tu dois simplement démontrer certains comportements autour d'elle qui déclencheront un instinct en elle, qui la poussera à te courir après comme une maniaque. Donc la vraie question est, quels sont ces comportements qui vont pousser cette femme magnifiquement belle à courir après toi et pas un autre? Aujourd'hui les gars, je vais te dire exactement comment te comporter devant une femme pour la pousser à te courir après. Alors concentre-toi et écoute bien jusqu'à la dernière seconde pour réussir à le faire. Tous les comportements que je vais te révéler sont hyper importants, alors ne rate aucun. C'est parti. Numéro 1. Toujours poursuivre tes objectifs. Les gars, une femme ne peut pas être une leader dans une relation, ça ne fonctionne pas. Les femmes veulent être avec un homme qu'elles admirent. Beaucoup d'hommes font l'erreur de s'engager dans une relation, et la première chose qu'ils font est d'abandonner leurs objectifs. Ils arrêtent de voir leurs amis, ils ne sont plus aussi ambitieux. Le moment où tu perds ton ambition et ta faim pour le succès, la femme commence à porter son attention ailleurs. Tu dois toujours essayer de monter une échelle, pas une échelle d'entreprise, une échelle de vie. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas que vous avez une seule vie. Quand vous entendez des gars comme moi vous dire d'être la meilleure version de vous-même, de gagner autant d'argent que possible, d'être aussi réussi que possible, vous riez dans les commentaires. Mais nous devons prendre la vie au sérieux, c'est notre seule vie. Vous voulez dire que vous n'allez pas travailler dur pour être aussi réussi que possible? Vous n'avez pas de deuxième chance? Vous n'avez pas de résurrection? Ce n'est pas un jeu vidéo? Ce n'est pas Call of Duty? Vous n'avez qu'une seule chance et vous ne savez même pas quand vous allez mourir. Vous ne savez même pas, c'est fou pour moi. Je ne sais pas quand je vais partir, mais je sais que je vais partir un jour et je n'ai qu'une seule chance. Pourquoi diable je n'essaierai pas d'être aussi riche que possible? Pourquoi diable je n'essaierai pas de gagner autant d'argent que possible, d'être aussi réussi que possible, de viser tous les objectifs? Je n'ai qu'une seule chance pour cela. Une seule chance et beaucoup d'entre vous gaspillent cette seule chance. Vous vous engagez dans une relation avec une fille et vos rêves et vos objectifs disparaissent et ensuite vous vous demandez pourquoi elle a changé d'avis à votre sujet, pourquoi elle se retire. Comment va-t-elle poursuivre un homme qui ne poursuit rien d'autre? Comment va-t-elle poursuivre un homme qui ne lui donne rien à courir après? Quand vous êtes si facilement disponible, quand vous êtes toujours là, quand vos rêves et vos objectifs passent au second plan par rapport à la relation, qu'y a-t-il pour elle à poursuivre? Quand elle vous a rencontré pour la première fois, vous travailliez dur, vous étiez en train de galérer pour atteindre les sommets. Puis, vous vous engagez dans une relation, elle vous donne de l'intimité régulièrement, et ensuite vous prenez un jour de congé. Vous ne voulez pas essayer autant. Ma principale petite amie de 3 ans maintenant peut en attester. Je travaille plus maintenant que lorsque je l'ai rencontrée. Je travaille littéralement 7 jours par semaine. Il y a toujours quelque chose que je peux faire tous les jours de manière productive. Mais vous détestez simplement faire quelque chose de spectaculaire. Alors vous ne voulez pas travailler. Puis vous vous demandez pourquoi une fille perd de l'intérêt. Il n'y a pas d'avenir pour elle avec vous à voir et à poursuivre. Je suis accro au travail parce que j'aime ce que je fais. J'aime aider les hommes. Trouvez ce que vous aimez faire et vous n'aurez pas de problème à être accro au travail aussi, car vous n'avez qu'une seule chance pour cela. Pourquoi ne pas essayer d'être remarquable? Et si vous voulez que les femmes de votre vie vous respectent et vous aiment, comment diable vous attendez-vous à ce qu'elles le fassent quand vous ne leur donnez rien à poursuivre? Elle veut poursuivre votre temps, toujours de manière cohérente, pendant que vous poursuivez le sommet de la montagne, pendant que vous poursuivez des hauteurs plus grandes. Cette femme tombera amoureuse de vous, elle sera obsédée par vous, elle vous poursuivra tant que vous ne lâcherez pas vos rêves. Numéro 2. Soyez toujours le décideur dans la relation. Beaucoup de gars viennent me voir en disant que leur copine les a quittés. D'accord, parlons-en. Qu'est-ce qui se passait quand elle t'a quitté? Eh bien, on faisait des trucs, et elle se plaignait que je ne planifiais rien. Dès que vous laissez une femme devenir le décideur dans la relation, elle commence à perdre le respect pour vous.
Les femmes ne veulent pas prendre les décisions. Elles veulent être avec un homme qui mène, qui prend soin, qui décide. C'est un signe de masculinité sous la forme la plus pure. Pourquoi diable voudriez-vous que votre femme vous dise où vous allez sortir? Pourquoi diable voudriez-vous que votre femme soit celle qui décide où aller? Elle ne veut pas prendre ses décisions. Elle veut s'habiller, être jolie, arriver dans un bel endroit et passer un bon moment dans l'endroit que son homme a choisi. Vous devriez être fier d'être quelqu'un qui organise ces choses. Beaucoup d'entre vous êtes tellement paresseux, vous vous dites « Oh, je dois planifier les rendez-vous, je dois l'amener, je dois aussi gagner de l'argent, bon sang, mais qu'est-ce que je reçois en retour ?» Bah, je vais vous dire ce que vous recevez en retour. Une fille soumise à vous, une fille qui vous court après, une fille qui adore le sol que vous foulez, une fille qui est votre pilier. Si vous ne voulez pas de ces choses, continuez à vous plaindre, car je vais vous dire une chose. Ceux et les femmes masculines vont être d'accord d'être le décideur dans une relation. Vous êtes un homme. Vous n'êtes pas un petit garçon, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez d'agir comme un. Un homme se comporte comme un homme. Elle est dans votre aura, dans votre vie. Elle veut faire partie de votre vie. Comment va-t-elle vous poursuivre quand c'est elle qui prendra les décisions quand vous voulez sortir dîner? Vous laissez toutes les décisions pour elle. Donc, si vous voulez qu'une femme vous court après, soyez la personne qui planifie, dites-lui quand venir, dites-lui comment s'habiller. Chérie, je veux que tu sois sexy ce soir. Je veux que tu mettes une robe noire. Achète la robe pour elle. Chérie, tu n'as pas à t'en soucier. La robe est livrée chez toi. Mets-la, je connais déjà ta taille. T'inquiète pas, je sais ce qui te va bien. Elle va être, oh mon Dieu. Je vous garantis, tu resteras gravé dans son esprit parce que vous la laissez être féminine. Vous la laissez être à sa vraie nature. Numéro 3. Donnez-lui de la distance sans être distant. Beaucoup de gars ne connaissent pas la différence entre donner de la distance aux femmes et être distant. Je dois tout rendre si clair et précis pour vous, les gars, car vous prenez tout à l'opposé. Quand vous êtes distant d'une femme, quand vous ne lui parlez pas, quand vous ne communiquez pas du tout avec elle, elle se sent un peu négligée. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler, car je suis très absorbé par mon travail. Soyez spontané, envoyez-lui un message vidéo, envoyez-lui un message vocal. Cela ne doit pas être tous les jours, chaque fois que vous pensez à elle. Non, cela aussi ne doit pas être plus d'1 ou 2 fois par semaine. Je parle de faire ça pour une fille que vous voyez, ce n'est pas pour une fille que vous venez de rencontrer. Comme je l'ai dit, je dois rendre cela très clair. Vous allez commencer à envoyer des messages vocaux et des messages vidéo à des filles que vous n'avez même pas rencontrées. Non. Là, je parle d'une fille que vous voyez et que vous voulez qu'elle vous court après. Voilà comment vous le faites. Une communication aléatoire. Envoyez-lui aléatoirement un message vidéo. Envoyez-lui aléatoirement un message vocal. Prenez le téléphone. « Salut bébé, je pensais à toi aujourd'hui. J'ai eu une longue journée. Je suis impatient de te voir. J'espère que tu passes une bonne semaine. Je te parlerai bientôt. » Et boum, 10 secondes, elle entend ça. Elle commence à frissonner. Vous n'avez pas à lui écrire un paragraphe et lui dire bonjour et parler de rien de significatif. Soyez spontané, mais ayez une certaine fluidité, ayez une certaine substance dans votre communication. Quand vous communiquez avec elle, ce n'est pas juste du blabla, c'est parce qu'elle sait que vous pensez réellement à elle, mais que vous êtes réellement occupé. Donc, vous créez une distance, parce qu'elle ne vous voit pas tous les jours, mais quand vous lui parlez, elle sait que vous le pensez réellement. Mais si vous forcez à être distant, la fille commence à penser que tu es comme tous les autres gars, un homme qui essaye de paraître d'une certaine manière pour lui plaire, une chose que les femmes ne peuvent pas supporter chez les gars, un homme qui essaie trop fort. Peu importe combien de connexions vous avez avec la fille, si vous essayez trop fort d'avoir l'air mystérieux, elle peut le sentir. Et ce n'est pas du tout attirant. Je faisais souvent cette erreur, les gars. Si je ne parle pas du tout à la fille, ça veut dire qu'elle va penser que je suis mystérieux, pas vrai? Non. Tu dois de temps en temps lui envoyer un message court et bref pour lui dire que tu penses à elle. La clé, c'est de ne pas le faire tout le temps. Et surtout, fais ça avec une fille avec qui tu es déjà sorti. Donc, vous avez déjà établi une connexion entre vous deux. Numéro 4. Arrête d'être trop gentil. Au lieu de ça, soyez plus réel avec elle.
Les gars, vous devez avoir une relation et une dynamique avec les femmes avec lesquelles elle saura que tu l'aimes bien, mais que tu n'es pas un bêta. Alors ne soyez pas le gentil typique, mais sois assez réel de manière aimable pour qu'elle sache que vous vous souciez toujours d'elle, mais tu n'es pas un bêta. Maintenant, comment être réellement le gars qui peut lui montrer que vous vous souciez d'elle, mais sans être trop gentil? Ne dites jamais à une femme ce qu'elle veut entendre juste pour éviter les problèmes. Ne la dorlote jamais, ne lui dis jamais des mots, pour juste lui faire sentir bien. Beaucoup d'entre vous dorlotent les femmes, elles se plaignent de choses insignifiantes et vous dites « Ouais bébé, ce n'est pas de ta faute, tu écoutes juste pour écouter. » Moi, je lui dis directement d'arrêter tout ce foutu gémissement. Je lui dis ça parce que je ne vais pas la dorloter, mais je vais être réel avec elle. Quand quelque chose que je sais est important pour toi, je vais te donner mon avis réfléchi, mon avis réel. Je serai là pour toi, c'est sûr, mais je ne vais pas te laisser juste bavarder. Je vais te dire ce que je pense réellement. Comme ça, tu vas lui montrer que tu te soucies réellement d'elle, et en même. Tant tu n'es pas le gars typiquement gentil qui lui dit tout ce qu'elle veut entendre juste pour lui plaire. Alors, arrête d'être le gars qui ment à sa femme juste pour lui faire sentir bien. Elle n'est pas ton enfant. Elle est ta femme. Plus tu les traites comme ça, plus tu te retrouves dans cette amitié. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, beaucoup de gars, finissent par être dans la friend zone, dans leur propre relation. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas être ami avec ta femme, tu peux toujours avoir une bonne relation avec ta femme, mais tu n'es jamais son meilleur ami. Elle ne devrait jamais se sentir à l'aise avec toi à tel point qu'elle raconte des ragots insignifiants. Alors je ne vais pas être gentil avec toi juste pour que tu te sentes bien. Je vais être réel avec toi parce que je me soucie vraiment de toi. Quand tu es gentil avec quelqu'un, tu lui dis essentiellement ce qu'il veut entendre. Quand tu es réel avec lui, tu lui dis ce qu'il a besoin d'entendre. J'encourage les gens dans ma vie à être réels avec moi, pas gentils avec moi. Ne me dis pas ce que je veux entendre, sois dur avec moi, et malheureusement, tu dois être comme ça aussi avec les femmes. Cela ne signifie pas que tu es méchant avec elles, ou que tu es abrasif, et tout ça, non. Tu lui dis simplement ce que tu penses de manière gentille et aimable. Quand tu es trop gentil, tu deviens le copain à ragot. Quand tu es réel, tu es son homme. Alors sois son homme, pas une de ses copines. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que tu as regardé toute la vidéo. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.